Bonjour les trites qui sont sur la chaîne Les Pensées de Zoé. Les trites du chat, vous allez dire bonjour aux trites qui sont sur la chaîne Les Pensées de Zoé, s'il vous plaît. On attend. Et oui, il y en a qui ont compris ce qu'on leur demandait de faire et qui le font vraiment très bien. Vraiment très bien. J'essaie de ne pas crier parce qu'apparemment quand je crie ça sature, donc on va éviter. Voilà, donc aujourd'hui les trites, le thème il est simple, il est complet et on sait où on va. On va parler argent. Et oui, on va parler argent les petites trites. Et oui, parce que vous me l'avez demandé sur Instagram, il y a quelqu'un qui a dit vas-y parle d'argent. J'étais là, oh, j'adore l'argent. Viens on parle d'argent. Mais la question était un peu plus précise que ça, c'était la relation à l'argent, la relation des gens à l'argent. Hein? Et du coup, je propose, on va faire une... Vous savez très bien que c'est pas forcément... Voilà, sur la chaîne Les Pensées de Zoé, ça s'appelle Les Pensées de Zoé parce que parce que Zoé, c'est moi. Et c'est moi qui pense. On dirait pas comme ça, mais c'est moi qui pense sur cette chaîne. Donc ça va être quelque chose d'assez spontané. On va partir un petit peu dans tous les sens, mais quelque chose de sympa va s'en dégager, n'est-ce pas? Donc c'est parti. Je voudrais commencer par vous dire que énorme choc culturel par rapport à l'argent. Personnellement, moi, j'ai jamais eu de problème avec l'argent parce que j'ai jamais eu de problème d'argent dans ma vie. Enfin, j'ai jamais été genre super riche, mais disons que si on veut vraiment dire les termes, on va dire que je suis plutôt née avec j'allais dire une aiguille en argent dans mon cul, mais c'est pas une aiguille. Avec une... c'est quoi ce cheveu? C'est la honte. Avec une cuillère en argent au creux des fesses, près de l'anus de préférence. Voilà, donc j'ai jamais manqué de rien dans ma vie parce que ma mère a fait les sacrifices. Pas parce qu'elle était pétée de thunes, mais parce qu'elle a fait les sacrifices. Et après, voilà, j'ai eu quand même quelques avantages, hein, on va dire. J'ai eu pas mal d'avantages. Donc franchement, l'argent, ça a jamais été quelque chose... l'argent, parce que on n'en a jamais manqué. Hein. Factuellement parlant, en tant que gente dame, jeune damoiselle, j'ai jamais manqué d'argent depuis que j'étais toute petite. Et j'ai toujours été... je sais pas si c'est... on en a déjà parlé à plusieurs reprises en live, mais je sais pas si c'est moi le problème, mais j'ai des gros problèmes avec les rapports sociaux des gens. Et par exemple, le truc des tabous, c'est quelque chose que j'ai très difficile à comprendre. Je compte pas faire des recherches là-dedans, donc ça sert à rien de me dire oui mais c'est parce que tu as l'air d'avoir tel truc neuro-atypique machin et tout. Je veux pas savoir, ça m'intéresse pas, vous pouvez me dire, mais vous allez vous émoustiller la coquillette un peu pour rien, parce que au final je m'en fous parce que le résultat reste le même. Je ne comprends pas les tabous, et notamment le tabou de l'argent. C'est quelque chose que j'ai découvert hyper tard dans ma vie, et vraiment tard, parce que c'est quelque chose dont je parle pas, parce que quand t'as pas besoin, t'en parles pas. J'ai pas besoin d'argent, j'en parle pas, tu vois. Oui, je travaillais en job étudiant, nanana, voilà, c'est combien de l'heure, machin, mais la première fois que j'ai parlé d'argent, j'ai eu un choc. Et j'avais quoi? J'avais déjà 25 ans, quoi. J'avais 25 ans la première fois que j'ai parlé d'argent, mais genre en mode à la table avec des amis, au mariage d'une copine, les tritounettes. On était tous installés, confortablement installés, et je sais pas, ils commencent à discuter qu'en Belgique le salaire minimum c'est compliqué. C'est vrai que les sous en Belgique c'est un gros bail, parce qu'apparemment on est un peu dans la dèche en Belgique au niveau de l'argent, même encore maintenant, et à la crise énergétique et tout, c'est un peu la dèche, et du coup les gens parlent beaucoup du fait que c'est la dèche forcément. Mais ça datait d'avant, hein. Quand j'avais 25 ans, c'était pour dire ouais, et moi j'ai un diplôme, et j'ai un master, plus j'ai un bac, plus nanana, et je gagne la même chose que le voisin qui a jamais rien fait, et tu sais, il y a un truc avec le chômage et tout. Bref, ils voulaient parler du fait que je gagnerais la même chose si j'étais au chômage alors que je travaille, et c'est absolument pas normal. Ils expliquaient ça, et je suis d'accord, pas d'accord, enfin c'est pas la question, mais en gros moi j'écoutais. Mais je savais pas de quoi il parlait, parce que j'ai remarqué quelque chose qui m'a fort choquée dans la conversation entre petits belgeounais. C'est que, à aucun moment ils disaient les chiffres. Ils disaient pas. Et j'ai pas compris pourquoi. Et du coup, à un moment donné,
vraiment, dans la plus grande innocence de mon petit être mignon, joli, gentil, beau et doux, je me suis dit, j'ai dû rater une partie de la conversation. Objectivement parlant, j'ai dû rater un truc. Parce qu'on parle d'argent, mais on connaît pas les termes, on connaît pas la somme, je sais pas. Moi, dans ma grande innocence, je me retourne vers la personne, tu vois, qui dit ouais, alors je gagne plus que nanana, et lui il gagne plus que... Tu connais pas les chiffres, tu sais pas moi je sais pas situer, je suis désolée, je vis pas en Belgique. Je situe pas, j'ai jamais payé un loyer en Belgique, j'ai jamais... voilà, je l'ai fait au Japon, aux États-Unis j'ai des notions, tu vois, mais sinon moi je comprends pas, tu vois. Et je me retourne et je dis, mais du coup tu gagnes combien en fait? Et je te jure, la réaction m'a traite. Genre, c'était un mec, il a fait comme ça. Il s'est retourné comme ça, avec un doigt, un grand doigt. Il s'est retourné, il a fait, je gagne moins que ton mari, ça c'est sûr en tout cas. Je t'ai mais t'as toujours pas dit combien tu gagnais, je comprends pas. Et je comprends pas ce que mon mari il était même pas là, tu vois. Et je comprends pas ce que ça avait à voir là-dedans, tu vois. Et j'étais là. Et ça, plus jamais, je demande à quelqu'un en Belgique combien il gagne, quoi. Parce qu'après, même, j'étais pas bien et tout, parce que moi, j'ai pas l'habitude qu'on me parle comme ça, tu vois. Et j'en ai parlé avec la personne qui était à côté de moi, qui était mon meilleur ami d'enfance. Et il m'a dit, ouais, mais on n'est pas aux États-Unis ici, tu vois. Je dis, mais grave, en fait, on est trop pas aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, c'est trop pas un problème de parler d'argent. Genre vraiment, les gens parlent, en tout cas là où je vis, les gens parlent archi normalement et naturellement de combien ils gagnent et tout, tu vois. Enfin, c'est pas du tout tabou de parler d'argent. Et ça m'a vraiment choquée parce que moi, j'étais plutôt habituée... Mais il m'a pas parlé méchamment, mais la façon dont il a dit, tu sentais que j'avais fait une gaffe, quoi. Et j'étais là genre... Bref. Ostende, Bruges, Bruxelles, XL, Waterloo... Ah oui, tu avais raconté, je me rappelle, j'avoue, j'ai du mal à comprendre le tabou de l'argent, je vois pas le problème d'en parler. La question qui tue. Les gens me parlaient en SMIC, en brut, et personne ne dit son salaire net, comme si son voisin allait lui piquer son fric. Mais oui, enfin, c'est quel est l'intérêt de ne pas dire... Quel est l'intérêt de parler d'argent si on connaît pas les chiffres? C'est spécial quand même, surtout quand t'es dans un groupe d'amis et que c'est le thème principal de la conversation, c'est quelque chose que je comprends pas. Il y a quelqu'un qui a dit plus haut, c'est la même chose en France, tu vois. C'est vraiment quelque chose vraiment j'ai des difficultés à comprendre, alors parler juste pas d'argent du tout. Non? Je sais pas, c'est une option aussi. Ils ont une sorte de honte, je pense. Mais de honte à quoi? Alors parle pas. Je sais pas. Les hommes n'aiment pas en général quand une femme gagne plus qu'eux. Je sais pas si c'est forcément vrai, mais tu les as achetés, où tu les as achetés tes fossiles. Je viens de faire une vidéo qui est sortie aujourd'hui, qui a pas du tout été recommandée. Donc allez voir sur la chaîne Zoé Vidéo, il y a la vidéo des fossiles que je porte actuellement. Je les ai fait faire au Japon. Coucou Mioui, peut-être une forme de jalousie. Eh ben je sais pas. Je sais pas du tout. C'est bien les cheveux en arrière, visage dégagé, ça te va bien, je vous remercie. De retour aux USA, c'était comment au Japon? C'était bien. C'était avec ma belle-mère et tout, c'était compliqué, mais c'était bien. Je comprends pas cette mentalité qu'on a vis-à-vis de l'argent en Europe, je me demande d'où ça vient. Mais je me demande sincèrement, c'est une vraie question que je vous pose, genre c'est une question ouverte là maintenant. D'où ça vient en fait, ce tabou autour de l'argent, parce que enfin, tout le monde veut l'argent, tout le monde a besoin de l'argent, tout le monde le touche et l'utilise tous les jours, a priori. Sauf les petits-enfants et tout. Et encore, même les enfants, tout le monde a une notion de l'existence de l'argent, tu vois. Mais il faut surtout pas en parler, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne et que, sincèrement, je crois que je comprendrai jamais. Et je sais... Et heureusement, dans mon groupe d'amis qui étaient présents ce jour-là, où on m'a dit moins que ton mari, en tout cas, nanana. Bah, c'est tous des gens qui étaient avec moi à l'école quand j'étais petite et tout, parce qu'on était au mariage d'une amie commune de primaire et tout. Et ils savent que je comprends pas. Ils savent. Je sais pas, ces gens-là, ils ont toujours été avec moi depuis que je suis toute petite. Et donc, ils savent très bien que j'ai des trucs que moi, si tu commences à m'expliquer pourquoi l'argent c'est tabou, je comprendrai pas. Le tabou, c'est quelque chose que je connais pas, que je comprends pas. Il y a des choses de la société que moi, j'arrive juste pas à percuter de façon naturelle, quoi. Pour les gens, c'est une forme de réussite sociale et personnelle. Si tu gagnes moins que ton voisin, tu es moins bien que. Ça, c'est intéressant parce que ça, je pense que
Ça, je pense que c'est un peu partout, tu vois. Aux États-Unis aussi, au Japon aussi. Je pense que c'est partout. Parce que, bah oui, on associe l'argent à la réussite, c'est vrai. Plus tu as de l'argent, plus tu as réussi. Si c'est ton argent que tu as gagné à la force de ton travail ou de ton intelligence, forcément, oui. Que tu as joué tes cartes bien et tout, tu vois. Mais c'est mal poli de dire des chiffres. On peut penser que tu te vantes ou que tu veux dénigrer ceux qui gagnent moins. C'est incroyable, cette notion, parce que c'est de l'extrapolation de quelque chose qui n'est pas forcément réel. On peut penser que c'est... Enfin, tu fais ce que tu veux, quoi. Tu dis ce que tu veux, on s'en va... Enfin, je sais pas, c'est fou quand tu réfléchis vraiment. Genre, le fait de dire un chiffre insulterait le reste de la population, tu vois. C'est comme si... Franchement, c'est comme si je te disais mon âge et que le fait de dire ton âge... Bah, c'est comme si tu insultais les gens qui sont plus jeunes que toi ou plus vieux que toi. C'est la même chose, hein. Tu remplaces argent par âge, c'est le même bail. Hein. Et pourtant, il y a aussi tout un stigma. Il y a aussi tout un stigma autour de l'âge. Qu'il ne faut pas vieillir, qu'il faut pas... que les jeunes sont forcément plus cons, que les vieux, t'as les vieux cons, et puis t'as les générations d'avant qui ont tout gâché, et puis les femmes, dès qu'elles ont dépassé un âge, elles servent plus à rien, et puis les hommes, les vieux dégueulasses, t'as tout un stigma aussi autour de l'âge, hein. Pourtant, dire ton âge, c'est pas... Demander l'âge peut être mal poli, tu vois. Mais ça encore, je comprends, parce que c'est... À part si tu parles de l'âge et qu'on te demande ton âge et que tu veux pas le dire, enfin c'est la même chose que pour l'argent, je comprends pas, alors parle pas en fait. Tu veux pas participer à la conversation, c'est bon, mais participe pas du tout en fait. La différence avec l'âge, c'est qu'on aura tous un certain âge à un moment de notre vie, alors que certaines personnes n'atteindront jamais un certain salaire. Mais ça, on le sait pas. Elles l'atteindront jamais, mais on peut pas savoir de quoi demain est fait. Ils peuvent encore gagner au loto et tout, tu vois ce que je veux dire. Je pense aussi que c'est lié au fait que les gens n'ont pas forcément le même salaire pour un même poste, et ça peut créer des jalousies au sein de l'entreprise. Je sais pas si ça fonctionne comme ça, mais c'est fou, il y a quelque chose de très très malsain avec le fait que qu'on puisse pas dire les salaires, qu'on puisse pas parler d'argent et tout, tu vois. Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Podcast, voilà. Les patrons sont bien contents que ce soit tabou, les gens négocient moins leur salaire. Je suis d'accord. C'est très intelligent ce que tu viens de dire. C'est très intelligent ce que tu viens de dire parce que ça peut complètement être lié. Avec plein de choses, moi je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que, je sais pas comment on dit en français, mais genre le principe de be the bigger person, tu vois. You have to be the bigger person. Donc tu dois être la meilleure personne, tu dois prouver que t'es meilleur. Genre par exemple, si on te fait un coup de crasse, si on te fait une crasse, genre une saloperie, tu dois être la meilleure personne en ne répondant pas, parce qu'on répond aux imbéciles par le silence, tu vois. Ça, je suis désolée, mais c'est tellement... Un jour, je me suis vraiment dit, mais c'est... En fait, les gens qui sont au-dessus, ils sont tellement bien placés de dire ça. So, be the bigger person. Comme ça, quand on te fait du mal, en fait... Tu sais, le principe de Jésus qui tend l'autre joue, je sais pas trop quoi, là. Quand on te fait du mal, surtout, ne t'abaisse pas à leur niveau. C'est ça qu'on dit en français. Ne te rabaisse pas à leur niveau. Oui, mais alors tout le monde est bien, hein, parce que ça veut dire que toi, on peut te chier dans la gueule... Pendant des jours, des heures, des nuits, des solstices d'hiver et d'été. Mais le fait que tu ne répondes pas prouve que tu es une meilleure personne. Mais ça prouve rien du tout. Enfin, ça prouve juste qu'on peut te chier dans la bouche, quoi. Et moi, j'ai l'impression que ce genre de concept de be the bigger person, ça arrange tellement de gens de dire ça. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai trop aimé ta vidéo sur les cils. Merci, ça me fait plaisir. Et c'est pareil, là, ce que tu viens de dire... Avec le truc, j'y avais jamais pensé, mais le truc de l'argent, ça peut complètement être ça aussi. Vous vous êtes jamais dit qu'il y a tellement de concepts qu'on a, qui font que c'est tabou et qui vont complètement dicter nos comportements dans la vie quotidienne, mais qui nous transforment un petit peu en petits esclaves, tu vois. Genre le be the bigger person, ou, maintenant je viens de me rendre compte, grâce aux commentaires de je sais plus qui, le tabou de l'argent, faut pas parler de l'argent parce que sinon on se rend compte qu'en fait il y a des trucs qui vont pas. Il y a des trucs qui vont pas. Parce que physiquement parlant, c'est pas possible que quand tu dis juste ton salaire, tu insultes quelqu'un parce que ça dépend. Il y a la façon dont tu le dis.
Alors tu peux pas non plus parler de ta couleur de cheveux, tu peux pas parler de ta couleur de peau, tu peux pas parler de la longueur de tes cheveux parce que ça voudrait dire que tu es supérieur à un tel, tu vois. Non, je sais pas, il y a un truc que je trouve bizarre par rapport au... Il y a rien de vraiment justifiable par rapport au truc de l'argent. Je sais pas. J'habite à la frontière du Luxembourg, j'ai l'impression que l'on a moins de barrières à en parler puisque on compare toujours les salaires avec ceux de la France. Ah oui, mais vous comparez un système à un autre système, mais du coup les Belges aussi, hein, ils comparent toujours leur salaire par rapport au salaire. Moi, quand les gens apprennent que je suis entre le Japon et les États-Unis, ils comparent sans problème le salaire par les salaires belges, les salaires japonais et les salaires américains, mais pas leur salaire. Mais pas leur salaire. Tu peux pas connaître leur salaire. Pardon, j'ai roté. C'est vrai que ça coupe les trites. Dès qu'on parle d'argent, ça part forcément en débat. Ah ouais? Moi, je trouve pas, parce que je parle pas d'argent en fait, parce que ça me saoule. Mais j'ai remarqué un truc hyper malsain aussi, c'est que j'ai fait une vidéo sur l'argent, parce que j'avais reçu, il y a quelques temps, des commentaires plutôt négatifs. Je commençais à recevoir pas mal de commentaires négatifs, parce que dans mes vidéos, je dépensais de l'argent. Parce que c'était le concept de mes vidéos, c'était d'essayer des trucs qui coûtent un peu d'argent, pour montrer une expérience qui coûte un peu cher, que les gens n'auraient peut-être pas forcément envie de mettre leur argent dedans, mais ils ont quand même envie de voir ce que ça pourrait donner, et peut-être s'ils ont envie de le faire ou pas, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à faire des concepts de vidéos comme ça, où je fais des ongles très chers, où je teste des produits très chers, où je fais des voyages, nanana. Et j'ai commencé à une période à recevoir de plus en plus de commentaires, on dit. Oh, je suis fatiguée. De plus en plus de commentaires qui disaient que ouais, Zoé, t'es de plus en plus superficielle, tes vidéos sont de plus en plus liées à l'argent, nanana. Mais en quoi ça te gêne en fait? Enfin, si t'aimes pas le contenu, tu regardes pas, enfin c'est tout, enfin, moi ça me dérange pas. Il y a d'autres gens qui regarderont mes vidéos, tu vois, enfin, j'en suis plus à ça après, tu vois. Donc, merci pour la 10e mois. La tradition catholique, une religion pour les pauvres qui doit s'occuper des pauvres, donne une image négative de l'enrichissement personnel. Donc en vrai, je pense, on est trop resté sur nos bases. Bah surtout que, enfin je suis désolée, mais l'église, elle s'en met plein les poches. Hein. L'église, elle est l'une des institutions les plus riches au monde. L'église est une institution archi riche. Ah, merci pour l'abonnement, Lilia Mariata. Merci pour l'abonnement, chouchou. Et, enfin, je sais pas, moi, je trouve que l'église, c'est un peu... comment tu dis ça? C'est un peu l'église qui se fout de la charité. Ce qu'on dit, là. Oui, c'est à cause de l'église. L'église, il y a tout un truc autour de l'église. La religion a une grande influence sur la culture et comme ils enseignent l'humilité. Mais l'humilité de quoi? T'as vu la gueule du Vatican? Franchement, cette hypocrisie-là, j'aime pas. Je suis sûre qu'il y a des gens qui sont hyper... l'hôpital qui se fout de la charité, voilà. On va remettre l'église au milieu du village. Je suis sûre que t'as plein de prêtres et machin et tout qui sont hyper dans l'humilité, dans les préceptes religieux et tout. Mais quand tu regardes la gueule du Vatican, tu vois que le concept même est corrompu jusqu'à la moelle, quoi. Qu'est-ce que t'as besoin d'avoir un bazar pareil? Je suis désolée, hein. T'as pas besoin, hein. Quand tu vois la gueule de certaines églises à côté qui ressemblent à rien, je sais pas, le Vatican, il va où son argent à part pour refaire le truc de Michel-Ange, là? Je sais pas, hein. T'as des églises qui sont toutes miteuses, qui tombent toutes délabrées, et t'as à côté des églises, si je pouvais vous montrer une photo de l'église où Momo va pour ses cours de japonais, c'est à vomir, hein, la taille du bazar, l'humilité, vous avez vu la gueule de l'humilité, alors je suis désolée, hein, t'as des églises, ok, je suis complètement d'accord, t'as des paroisses et tout, qui sont complètement dedans, mais si c'est pour garder les préceptes et tout, des grands représentants religieux et tout, je suis archi pas d'accord. Ils paient les procès des prêtres pédophiles, grave, l'humilité. Non, je pense que l'humilité, ça peut marcher pour certaines églises, ça peut marcher pour certains prêtres, mais je pense que tu peux pas prendre la religion, le christianisme, pour dire « Ah, l'humilité !» Oui, les chrétiens, certains chrétiens, mais sinon,
Je suis désolée, tu regardes le Vatican 2 secondes, t'as compris que ça n'a... Enfin, c'est le luxe à crever, non? C'était surtout pour dire que ça avait des teintes sur la culture française, ouais. Non, mais c'est possible, hein. Je suis d'accord, hein. Mais je trouve juste qu'il y a une énorme hypocrisie là-dedans, mais ça vient pas du tout de ce que t'as dit, quoi. Les petites chapelles en ruine. Mais oui, voilà, t'as des petites chapelles en ruine et t'as derrière des trucs immenses. Oui, il faut aider les pauvres. Non, il faut surtout faire des jolis bâtiments pour vous-même, monsieur. On a compris. On va arrêter. C'est bon, hein. L'humilité est des hommes, mais pas de Dieu. Le Vatican, c'est comme un cadeau pour Dieu, donc c'est tout donné pour lui. Donc Dieu, enfin, c'est pas là, ça commence à me dépasser parce que. Alors, il faudrait que toutes les églises et tout soient hyper belles et hyper dorées, pleines de fioritures, quoi. Voilà ce que nous dit Google. C'est considéré comme un manque d'éducation. Il est en effet mal élevé de parler d'argent, de le montrer ou pire, de l'étaler. Mal élevé! Mal élevé. Je sais pas comment vous dire. C'est mal élevé de parler d'argent. Je pense que c'est mal élevé, par exemple, de parler d'argent, tu sais, devant des gens qui n'ont pas d'argent. Par exemple, moi, ce que je trouve mal élevé, c'est de faire genre, moi, j'ai beaucoup d'argent, mais si toi, t'as pas d'argent, c'est de ta faute, tu vois. Alors que moi, j'ai grandi dans la richesse et tout, j'ai jamais eu des problèmes d'argent et tout, mais si toi, t'as pas d'argent, c'est de ta faute. Tu vois, ça, c'est mal élevé. Mais ça, c'est pas réellement en rapport avec l'argent. Ça peut être en rapport avec n'importe quoi d'autre. Ça peut être... moi, j'ai maigri, mais toi, t'es gros parce que tu fais pas d'efforts. Mais moi, je suis naturellement mince. Mais toi, t'es gros parce que tu fais pas d'efforts. C'est la même chose. Toi, t'es pauvre parce que tu travailles pas, mais moi, je suis riche. Mais je suis née dans la richesse. Mais toi, t'es pauvre parce que tu travailles. Ça, c'est mal élevé. C'est un manque d'éducation, c'est un manque d'intelligence. C'est un manque, tu sais pas te remettre en question et tout, tu vois. Ça sort d'où? Tu sais, ça me fait penser au concept... un truc qu'on m'a raconté il y a longtemps, je sais pas si je vous ai raconté ça. Les singes. Le truc des singes, c'est pas de moi, ok? C'est quelqu'un qui m'a raconté ça et qui m'a marqué parce que j'ai trouvé ça tellement intéressant. C'est le concept des singes qui sont dans une cage, je crois. On met des singes dans une cage. Pardon. Et il y a une échelle au milieu de la cage et ils sont tous assis en cercle. Et il y a une échelle au milieu de la cage avec une banane qui est suspendue à une corde. Ok, c'est ça le concept. Ok, là. C'est un vrai truc apparemment, hein. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas d'où ça sort, mais c'est vraiment un truc que j'ai entendu et je l'ai entendu souvent et plusieurs fois et je trouve vraiment ce concept hyper intéressant parce que hyper vrai. Vous allez voir où je veux en venir, attendez, un peu de patience. Donc t'as tous les singes qui sont autour de l'échelle et au-dessus de l'échelle il y a une banane suspendue à un fil, ok? Et chaque fois les singes, t'as 10 singes on va dire, ils veulent monter, ils veulent prendre la banane. Mais chaque fois qu'ils prennent la banane, ils se prennent un seau d'eau sur la gueule. Ok? Ils se prennent un seau d'eau. Et ils sont tous gelés. Et donc, alors, ils descendent et tout. Ils disent putain et tout. Et t'as encore un singe qui veut monter prendre la banane. Mais du coup, ils disent non, on n'est pas cons. Nous, on va pas aller chercher la banane. Et du coup, ils disent vas-y, va pas chercher la banane, connard. Et ils le mettent par terre et ils le tabassent pour pas qu'il aille chercher la banane en haut. Parce qu'ils savent qu'ils vont s'en prendre une sévère si ils laissent un singe aller chercher la banane. Ok? Donc après les singes, le temps passe, on retire des singes et on met des nouveaux singes. Ok? Donc des 10 singes qu'il y avait à l'origine, ils ont tous appris qu'il fallait pas aller chercher la banane. Ok? Parce qu'ils se sont pris un seau d'eau sur la gueule. Mais sur les 10 singes qui sont restés, après il en reste genre 7. Ok? Il reste genre 7 singes. Et on met 3 nouveaux singes. Et les 3 nouveaux singes, ils essaient d'aller et on leur dit non, vas-y, fais pas et tout. Ok? Et alors ils descendent et tout, et bon, on le fait pas parce qu'on se fait taper sur la gueule à chaque fois qu'on monte pour aller chercher la banane, ok? Et du coup, après, tous les singes se font remplacer au fur et à mesure, et à la fin, il n'y a pas un seul singe qui appartenait au premier groupe de singes. Il n'y a pas un seul singe, c'est tous des nouveaux singes, ok? Et on va mettre un nouveau singe dedans. Et le singe, il va voir la banane, et il va vouloir monter et aller chercher la banane. Et tous les autres singes vont dire non, tu vas pas chercher la banane. Mais ils savent même pas pourquoi. Ils savent même pas pourquoi.
Ils savent même pas pourquoi. Ils ont même pas été mouillés une seule fois par le seau. Parce qu'ils savent pas pourquoi. Ils savent juste qu'on va pas chercher la banane. C'est tout ce qu'ils savent. Parce que quand ils sont rentrés dans le cercle la première fois, on leur a cassé la gueule à chaque fois qu'ils voulaient aller chercher la banane. Donc quand ils voient un autre singe monter pour aller chercher la banane, ils vont leur casser la gueule aussi. Mais ils savent pas pourquoi. Et moi, je trouve ça super intéressant. Il n'y a pas un singe dans le nouveau groupe de singes qui a été mouillé. Tu vois ce que je veux dire? Et ben moi, le truc de « oui, c'est pas poli de parler d'argent parce que c'est une preuve d'un manque d'éducation. » Pour moi, c'est exactement ça. On sait pas pourquoi. Ça, c'est selon des codes qui s'appliquent absolument pas à la société actuelle, qui s'appliquent pas à nous. On sait pas pourquoi. Pourquoi? Ben c'est pas poli. Pourquoi? Ben on sait pas. Je sais comment quand vous me dites ça, c'est comme c'est mal poli de couper. Ah, pourquoi? On sait pas. On sait pas. Ouais, donc voilà, moi c'est un concept vraiment j'ai compliqué quoi. J'ai très difficile avec ça parce que quand on me sort juste c'est mal poli. Si vous regardez bien le sens profond de la phrase quand vous me dites vraiment si vous le dites avec beaucoup de conviction, ouais c'est mal poli de parler d'argent et tout, c'est mal poli et tout, de dire son salaire et tout. Tu sais pas pourquoi. T'en as aucune idée. Et zut, j'ai loupé ton exemple avec des singes, j'ai dû me battre avec une araignée. J'avoue que je ne suis pas à l'aise de parler d'argent, ça me gêne. Mais vous savez pas pourquoi? Est-ce que vous avez été conditionné à pas être à l'aise de parler d'argent? Ou est-ce que vraiment vous n'êtes pas à l'aise parce que vous avez une bonne raison, parce que vous avez une mauvaise expérience par rapport à l'argent et tout, tu vois? Des seaux d'eau sur les personnes qui sont offusquées de parler d'argent. Ouais, ils ont pris des seaux d'eau, je sais pas. Non, franchement, moi je pense qu'il y a une espèce de manipulation de masse. Je suis pas complotiste ou quoi, tu vois, mais je pense qu'on s'enterre tous les uns les autres. On a tous des petites pelles et on se met un petit peu de terre les uns sur les autres et on s'enfonce. Tous ensemble, on est ensemble, on est contents et on s'enfonce et on sait pas pourquoi on est là, mais on est contents parce qu'on est ensemble et qu'on est tous pareils et qu'il faut pas être différent, hein, c'est très mal d'être différent. J'ai l'impression que c'est ça, tu vois. C'est peut-être parce que les gens se sentent inférieurs quand tu gagnes moins, donc parler d'argent, c'est risquer de dire que tu gagnes plus qu'eux et mettre dans l'embarras, j'imagine. Mais ça, je peux comprendre. Mais je veux dire, si c'est... Putain, ma chaise, elle tourne toute seule. On va voir jusqu'où elle tourne et on va se remettre dans l'angle. On va faire le podcast comme ça. On va se remettre dans l'angle à partir de là. Hop. Comme ça tournera plus tout seul. Oh, j'ai failli me faire tellement mal. Mais du coup, ça vraiment je peux comprendre. Mais alors pourquoi est-ce que c'est pas valable pour tellement d'autres choses? C'est comme si tu disais, ouais, c'est comme si, genre, on va parler d'un exemple, je suis pas forcément d'accord avec cet exemple-là, mais je trouve qu'il colle parfaitement à la situation. Donc je vais prendre cet exemple et garder bien en tête que ce n'est qu'un exemple que je donne par rapport aux critères de la société actuelle, ok? C'est comme si, parce que tu es une très très belle femme, tu n'as pas le droit de sortir. Parce que tu menaces les autres femmes en montrant ta beauté au reste du monde, les autres femmes, parce que c'est bien réel, hein, les femmes vraiment, t'as des femmes qui peuvent se sentir offensées à l'idée de ne pas être les plus belles femmes de la pièce, tu vois. Donc si ça vaut pour l'argent, pourquoi ça ne vaut pas pour les femmes? Pareil pour les hommes. Si t'es très musclé, genre t'as pas le droit de sortir musclé et tout, t'as pas le droit d'exister. Si t'es un homme très grand et très musclé, en sachant les critères de la société que c'est mieux d'être très grand et très musclé, t'as pas le droit de sortir. Tu restes chez toi. Parce que t'es offensant. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es riche, t'es riche. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Je suis uniquement à l'aise quand j'en ai plus que les autres. Ça, c'est que t'as un complexe d'infériorité ou de supériorité, je sais pas comment ça s'appelle. Surtout, pourquoi une personne qui gagne plus serait supérieure? L'argent n'est qu'une composante de multiples qualités, défauts, caractéristiques qui forment un tout. L'argent n'est qu'un critère parmi d'autres. Je suis complètement d'accord, ça me fait penser aux notes à l'école, parce que c'est vrai, alors c'est comme si tu pouvais pas, t'as pas le droit d'être le meilleur de classe, tu vois. Genre littéralement, en classe,
Là, vraiment, on menace ton intelligence et ta capacité de réussite scolaire après. Enfin, il y a quand même un énorme trauma avec le fait d'aller à l'école. Tu vois ce que je veux dire? Quand un autre, il a une meilleure note, si t'as des mauvaises notes, c'est que t'es con, alors que ça n'a rien à voir. Hein. Mais on associe l'argent avec la réussite, autant on associe les bonnes notes avec l'intelligence et la future réussite de la personne qui a des bonnes notes. On est complètement d'accord. On dit tout le temps, ouais, tu vas finir sur la rue, tu vas finir sans abri si t'as pas des bonnes notes à l'école, t'étudies pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas avoir un diplôme, tu vas pas réussir dans ta vie, tu vas rater ta vie. Hein? Vous l'avez déjà entendu, c'est là, tu vas rater ta vie parce que t'as des mauvaises notes. Pourtant, les notes, elles sont blindées affichées, hein. Oui, un tel c'est le premier de la classe, un tel c'est le dernier de la classe. Oui, alors toi, t'as eu 9 sur 10, toi, t'as eu 10 sur 10, toi, t'as... Ça, on peut faire. Mais l'argent, c'est un problème. À l'argent, on peut pas faire. L'argent, c'est un problème. Je me demande pourquoi. C'est une question ouverte, hein. Je me demande pourquoi. C'est un trait culturel comme un autre, comme au Japon. Pourquoi il y a le tatemae? C'est culturel, c'est tout, et pas facile de changer ça. Mais ça, c'est stupide comme réflexion. Parce que autant c'est vrai ce que tu dis, c'est un peu comme si je disais... c'est un peu comme si maintenant je te disais, tu sais... c'est un peu comme le fumeur qui fume et qui dit de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. C'est un peu ce que tu dis, tu vois. C'est un peu comme dire, ouais, de toute façon, il y a la pollution... maintenant, il y a les grandes entreprises, donc ça, moi, je pense que ça sert à rien d'essayer de trouver des solutions, hein, c'est foutu. C'est un peu ça que j'entends, quoi. C'est pas... Autant c'est vrai de dire que ça peut être culturel, autant ça peut valoir la peine de se pencher sur d'où ça vient et est-ce que c'est vraiment ça. C'est pas parce que c'est... Attention, parce qu'il y a... Ça, c'est un gros problème dans la société actuelle aussi, surtout chez les woke. Énorme souci. J'aime pas trop le terme woke, mais bon, c'est pour faire référence à... Un énorme problème, c'est que la culture, c'est sacré. Sauf que la culture... Il peut y avoir plein de choses qui vont pas dans la culture. La culture peut être sexiste, la culture peut être raciste, la culture peut être pédophile, la culture peut être... Mais non, c'est la culture, donc il faut pas y toucher. Tu vois ce que je veux dire? Non, la culture, c'est évolutif. Ça dépend de la société dans laquelle tu es. Et la culture, c'est changeant. Ça change avec les êtres humains. Et si on commence à se poser des questions, c'est peut-être que la culture n'est plus à jour. Tu vois ce que je veux dire? Donc je trouve que c'est pas un argument de dire c'est juste la culture, hein. C'est comme si on disait le tatemae au Japon, c'est un énorme problème, hein. Donc ça sert... Enfin, si les gens s'en plaignent, c'est pas oh mais c'est la culture, on a qu'à garder ça comme ça, c'est la culture. Tu vois, je sais pas, je trouve que c'est tellement stupide comme argument de dire oui mais c'est la culture. Bah pas forcément, parce que les gens sont pas forcément satisfaits avec ça. L'excision, il y a quelqu'un qui parle de l'excision, t'as plein de gens dans la culture, dans les cultures qui pratiquent l'excision, qui sont contre l'excision. Donc peut-être qu'on pourrait penser tout doucement à exclure ça de la culture. Peut-être que la culture, ça, c'est pas censé être quelque chose qui n'évolue pas. La culture, c'est vivant. La culture, ça évolue. Donc ça sert à rien de dire la culture, ça évolue, mec. Ou meuf, ça évolue, ça change. Là, on est en train de participer à la culture en discutant d'un point de notre culture qu'on ne comprend pas forcément et qui pose problème. Pas des problèmes aussi graves que l'excision, on est d'accord, mais des problèmes quand même, tu vois. Le tatemae au Japon, c'est un énorme problème. Et les gens s'en plaignent et ça change. Et il n'y a personne qui dit « Mais c'est la culture, donc on va... » Non, il y a des problèmes au Japon, les gens s'en sortent plus, les gens pètent un câble. À cause du tatemae, il y a une grosse chute de la santé mentale au Japon parce que les gens sont obligés de toujours avoir ce masque devant eux qui peuvent jamais briser et ils pètent des câbles parce qu'il y a une énorme pression avec le Covid, la pandémie, tout ça. Le lockdown, il y a une telle pression que les gens sont littéralement en train de se taper la tête contre les murs dans la rue. Le tatemae au Japon, c'est la culture, hein, il faut pas se poser de questions, c'est quand même pas... Ah si, justement, il faut se poser des questions, parce que la culture, c'est évolutif. Alors le tatemae, c'est le principe, je pense que je l'ai dit vite fait entre deux mots là, c'est le principe de jamais pouvoir dire ce que tu penses. Au Japon, tu as des règles très strictes de conduite en société, qui consistent à, par exemple, ne pas dire non.
Ne jamais dire non, c'est juste pas quelque chose que tu dis, tu vois. Et si tu dis non, c'est mal poli, c'est pas bien. On sait pas pourquoi, mais c'est pas bien, tu vois. Tu peux pas dire non. Et ça cause des énormes malentendus entre les gens. Aussi le fait que, comme tu peux pas dire non au travail, tu peux jamais dire non. Le tatemae, c'est toujours avoir l'air d'être content, toujours avoir... Tu sais, quand tu les vois dans les magasins, ils sont comme ça, genre, konnichiwa, tu vois, genre un peu... Ils ont toujours l'air contents, alors que à l'intérieur, ils sont en train de craquer mentalement complètement. En fait, tu peux pas parler de tes problèmes, hein. Même entre japonais, ils parlent pas de leurs problèmes, ils parlent, tu vois, t'as des gens qui parlent de leurs problèmes personnels et tout de façon un peu profonde, mais avant d'en arriver là, faut creuser, hein, les gars. Là, ça commence parce que justement, il y a plein de gens, des influenceurs, des militantistes et tout, ont détruit le tatemae, on n'en veut plus, maintenant c'est le honne, maintenant on est naturel, maintenant on dit ce qu'on pense. Tu vois, il y a de plus en plus de gens, de youtubeurs et tout, qui disent ce qu'ils pensent. J'avais vu une interview il y a quelques mois sur Getsuyobi no Yofukashi, le truc de Matsuko Deluxe. C'était l'interview de B, je pense qu'il s'appelle B. Et il parlait dans l'émission, parce que c'est un youtubeur qui cartonne en ce moment sur YouTube, mais c'est un youtubeur qui est à fond honne. Honne, qui est l'opposé du tatemae. Donc, c'est-à-dire être complètement toi. Genre être vraiment toi, ne pas avoir de masque. Et là, Matsuko, qui est le présentateur, il dit ouais, mais du coup, en fait, c'est quand même fou. Tu t'assois et tu manges et tu dis tout ce qui te passe par la tête. C'est quand même rare dans la société japonaise, ce genre de choses et tout. Il dit justement, moi, c'est ce que je veux. Moi, je trouve qu'on le fait jamais. Moi, je trouve que quand, tu sais, on a un peu ça chez nous aussi, mais à un autre niveau, quand on va voir des youtubeurs qui sont beaucoup plus superficiels, pour moi c'est pas une insulte, hein. C'est le principe avec l'argent. Moi je comprends pas pourquoi le mot superficiel est nécessairement une insulte, mais t'as des youtubeurs, ils vont faire semblant d'être quelqu'un d'autre juste pour amuser la galerie entre guillemets. Tu vois, et t'as des gens qui disent ouais, moi je préfère les youtubeurs naturels, je préfère Zoé parce qu'il est naturel, façon de parler, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, tu vois. On a un peu ça chez nous aussi, mais là t'as vraiment genre, c'est beaucoup plus accentué, quoi. Mais on part de malentendus qui développent donc le tatemae, sauf que le tatemae induit encore plus de malentendus. C'est sans fin. Psychologiquement parlant, ça doit être vraiment très dur au niveau des nerfs. Moi, je trouve ça dur, le tatemae, vraiment. Je trouve ça très dur. Mais voilà. Bonjour, Kilufok Ilu. Mais c'est juste pour déconstruire l'argument que je trouve... excuse-moi, hein. J'ai pas l'habitude de dire ça, hein. Je dis pas que tu es bête, hein, la personne qui a dit ça, mais je dis que... Et moi aussi, je dis des choses bêtes parfois. Mais l'argument est bête. Vraiment, l'argument n'a aucun sens de dire « Oui, mais c'est l'argument, du coup, c'est comme le tatouage. » Non, ça fonctionne pas. Pour toutes les raisons que je viens de donner avant. Est-ce que ton mari aussi fait le tatemae? Ouais, grave. C'est super dur pour lui. Il a des craquages au boulot et tout, parce qu'en plus, il a difficile parce qu'il travaille et avec des Japonais et avec des Américains. Et quand il travaille avec les Américains sont à fond dans le honne, parce que ils n'ont pas la notion du tatemae. Hein. Les Américains, ils sont pires que nous. Hein. Ils sont en mode, ouais, moi je dis directement ce que je pense, si j'ai pas envie de faire un truc, voilà, blablabla. Mais les Japonais, c'est genre, moi je vais faire tout ce qu'on me demande et tout, tu vois. Et toi, est-ce que tu le respectes, le tatemae au Japon? De fou. Moi, je suis à fond dans les codes. Hein. D'ailleurs, ça fait des problèmes, mais on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Moi, je suis vraiment... Vous en avez peut-être pas l'impression à cause de mon attitude générale et tout, mais vraiment, moi, je suis à fond dans les codes. J'adore les codes. J'aime pas le tatemae en tant que tel, mais j'adore respecter les codes parce que je trouve que c'est un signe de respect envers la culture dans laquelle je suis. Je respecte les codes. Si je connais les codes, je les applique. Tu vois ce que je veux dire? Si je connais les codes, je les applique. Et comme je connais le tatemae, je l'applique. Par respect. Mais après, si je vois que je peux le faire tomber parce que le courant passe bien, je le fais aussi, tu vois. Mais c'est vrai que ça a fait des problèmes même avec la famille de Mochi. Hein. Mon tatemae à moi et leur tatemae à eux. On a eu une dispute. Je pourrais vous en parler dans une autre vidéo. Mais du coup, ça va répéter. Mais bon, c'est pas très grave. C'est juste pour vous dire... on a eu un peu un froid avec la maman de Mochi parce que, en fait, c'est un peu un compliment
Mais c'est un peu aussi, voilà. Enfin, je sais pas, non, je vais pas vous raconter ça maintenant, en fait, vous avez pas besoin, je vous ferai dans une autre vidéo. Mais en fait, oui, le tatemae, ça fait des problèmes tout le temps, ou même quand tu respectes les codes, et même quand tu les comprends bien et tout, il n'y a pas de souci, tu vois. Non, le tatemae, c'est vraiment source de problèmes. C'est source d'équilibre, mais ça correspond tellement plus à la société actuelle dans laquelle les Japonais évoluent. Ça correspond plus. Je comprends pas, c'est quoi le tatemae ? Le tatemae, du coup, c'est le fait de revêtir l'image, un truc imagé, simple à comprendre pour vous, parce que je vais pas vous raconter toute l'histoire de la culture japonaise, mais parce que je la connais pas de toute façon. C'est le fait de mettre un masque, c'est le fait d'avoir un masque. Et de jamais... Tout le monde, en fait, si tu veux, au Japon, de la même façon que tout le monde doit avoir la même couleur de cheveux, la même couleur de peau, les mêmes couleurs d'yeux, les mêmes vêtements, qu'ils sont tous habillés de la même façon, qu'ils doivent tous avoir, tu peux pas être trop gros, tu vois, tu peux pas être, tout le monde doit être pareil en fait au Japon. Et ben au niveau de l'attitude, tout le monde doit avoir le même caractère, on va dire. C'est un peu gros, tu vois, je grossis le trait pour que ce soit clair pour vous. Le tatemae, c'est ça, c'est le fait de voir... Quand tu sors dehors de chez toi, la seconde où tu sors de chez toi, tu as littéralement un masque du citoyen moyen japonais qui va suivre les règles. Et si on te demande quelque chose, tu dois dire oui, ou tu dois répondre de telle ou telle façon, et c'est très strict. Mais je ne vais pas m'étaler là-dedans, parce que si vous voulez, on en parlera dans une autre vidéo, il n'y a pas de problème. Mais si, il y a de fou des problèmes mentaux au Japon, et c'est en grande partie à cause du tatemae, parce que t'as jamais le droit de flancher, bordel de merde. Mais les gens, ils en ont marre. Pourquoi le tatemae n'est pas existant dans les autres sociétés ? Je pense qu'il est existant dans les autres sociétés, mais qu'il n'y a pas vraiment de nom pour. Je pense que, par exemple, le concept de ne pas devoir parler de l'argent parce que l'argent, c'est tabou, c'est une forme de tatemae qu'on a chez nous. C'est juste qu'au Japon, c'est vraiment une règle à part entière qui est dite. Nous, ce sont des règles tacites qu'on a beaucoup moins et qui sont beaucoup moins strictes qu'au Japon, tu vois. Mais je pense qu'on l'a aussi, quoi. Mais je pense qu'au Japon, effectivement, oui, c'est beaucoup plus exacerbé, tu vois. Et de la même façon, enfin, c'est juste qu'ils ont trouvé un mot pour ça, tu vois. Penses-tu que la tatemae est une forme d'hypocrisie ? Ça peut être perçu comme de l'hypocrisie, mais je ne pense pas que c'est de l'hypocrisie. Je pense que t'as pas le choix. Moi, je suis à fond dedans, hein. Moi, si je suis au Japon, entourée de japonais et tout, moi, je suis à fond tatemae, hein. Moi, oui, bien sûr, très joli, merci beaucoup, vraiment. Tu sais, le tatemae, c'est genre, on t'a fait un cadeau, tu vois, le mec, il va te dire, oh, mon cadeau, il est nul, et tu vas dire, mais non, pas du tout, c'est extraordinaire, c'est fantastique, c'est merveilleux. Et tu vas l'ouvrir minutieusement en disant, oh, c'est incroyable, et puis on va te faire à manger, tu vas manger, tu vas faire, oh, c'est délicieux, c'est incroyablement succulent. C'est ça, le tatemae, tu vois. Et c'est quand quelqu'un entre dans la pièce, tu vas faire, ah, c'est sumimasen, ojiamashimashita, ah, arigatou gozaimashita, hontoni, arigatou gozaimashita, comme ça. Tu fais tout un tralala, mais c'est comme ça que ça marche, hein, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, hein. C'est fatigant. Ah oui, c'est horrible. Ah, moi, le tatemae, moi, je le fais, parce que, comme je l'ai dit, pour moi, c'est une preuve de respect, et j'ai pas envie de mettre les gens mal à l'aise. Le tatemae, je pense que ça a été créé principalement pour mettre les gens... pour mettre tout le monde à l'aise et c'est très important pour les Japonais en fait de savoir, ça c'est quelque chose que les Japonais m'ont dit, c'est pas un truc que moi j'ai inventé ou que moi j'ai déduit, ça c'est vraiment quelque chose qu'on m'a dit, c'est super important pour les Japonais de jamais être mis ou mettre son interlocuteur dans une situation où il ne saurait pas comment réagir. Parce que tu brises le code et c'est vraiment une des plus grandes marques d'impolitesse, c'est de vraiment mettre ton interlocuteur dans une situation où il ne sait pas quoi faire, quoi. C'est pour ça que pour moi c'est hyper important le tatemae, mais c'est plus par politesse que je fais. En tant que touriste au Japon, est-ce qu'il y a une attente que tu fasses le tatemae ? Pas du tout. Le touriste au Japon a le privilège d'être une grosse merde. Et je pèse pas mes mots, hein. Je pèse mes mots. Ouais, je pèse mes mots, c'est qu'on dit. Non, t'es touriste au Japon, tu peux vraiment être une grosse merde et du coup, les Japonais ils disent ah mais c'est pas grave, il est blanc. Ton verre est grand un peu, non, t'as vu ? Tu trouves aussi ?
Beaucoup d'eau, hydratez-vous les trites. Donc voilà, je pense effectivement que ce rapport à l'argent est une forme de tatemae chez nous complètement, mais c'est juste qu'on ne sait pas d'où ça vient et que je trouve que ça pourrait complètement être changé. Après, tu respectes juste... Ouais, voilà, moi je respecte juste les codes. C'est tout, vraiment, c'est vraiment ce que je fais. On parle aujourd'hui plus de l'argent. On a fait une petite parenthèse. On pourrait en parler dans un autre stream, mais je pense que tu peux aussi te renseigner sur Internet. Il y a plein de vidéos YouTube qui en parlent. Le tatemae, c'est ce qui est attendu de la société, pas ce que tu veux. Ah, c'est une très belle définition, ça. C'est une excellente définition. Mais oui. C'est une excellente définition. Mais du coup, voilà. C'est pour ça que je pense que par rapport à l'argent... Ouais, je pense qu'on peut déconstruire ça un petit peu, même si il faut pas confondre. Je veux que ce soit très clair dans cette vidéo que je ne mixe pas, comme je l'ai dit un peu avant, mais je pense que le message n'est pas forcément, excusez-moi, bien passé parce que je me suis pas attardée sur la question. Mais en gros, qu'est-ce que je voulais dire ? En gros, je veux absolument pas mixer l'idée d'étaler son argent devant des gens qui n'ont pas d'argent et de dire regardez, moi j'ai de l'argent et vous êtes nuls, tu vois, ça c'est clairement un manque d'éducation, mais c'est pas forcément en rapport avec l'argent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça pourrait être en rapport avec par exemple le fait d'être très beau. Regardez, moi je suis beau et vous êtes toutes moches. Pourquoi ça fonctionne pas comme ça ? Ça fonctionne un peu comme ça dans ce genre, dans la situation que je viens de donner. Mais avec l'argent, vraiment, c'est quelque chose... genre, on ne peut pas en parler, quoi. C'est incroyable. Est-ce que le tatemae s'applique pour les touristes japonais dans les autres pays quand ils voyagent ? Je pense qu'ils l'appliquent. Les Japonais l'appliquent, mais sans s'en rendre compte même, parce que c'est un automatisme. Après, il y a différence entre en parler normalement et discriminer les autres. Voilà, tu vois. Je trouve pas ça normal qu'on puisse pas parler normalement du fait d'avoir de l'argent ou de pas avoir d'argent, ou je sais pas. Est-ce qu'il y a une seconde où je vous ai donné l'impression de vous rabaisser ? Est-ce que je vous ai fait vous sentir mal à l'aise jusqu'à présent dans le live, alors que vous savez que j'ai de l'argent ? Je l'ai dit au début du live. Donc je pense qu'il y a juste une façon de le dire. Et si ça dérange la personne en face, même dans la façon dont moi je l'ai dit, bah c'est que le problème il vient pas de moi en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Je me sens comme un gueux. Mais toi, je crois que t'es un peu un troll, hein. Ma tête est beaucoup trop... Mon mec a un truc plus ou moins pareil chez lui, mais c'est moins flagrant qu'au Japon. Ce qui signifie, prends soin de tes expressions devant les gens. Ne montre pas les choses dans ton visage, c'est chaud. Oh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Non, donc je pense qu'il y a une façon de dire les choses, et l'éducation, elle est plus dans la façon de dire les choses que dans ce que tu dis. Tu vois, c'est la formulation, je pense que tant que tu montres du respect envers ton interlocuteur, il n'y a pas de raison que je pense que à partir du moment où tu montres du respect, tu peux parler de tout, quoi, avec les gens. Mais il faut le faire dans le respect. C'est important. De ne pas rabaisser la personne en face de toi, forcément. Tu vois, tu peux lui dire, oui, je suis pas d'accord, tu vois, oui. Tu peux lui dire, là, je te trouve un peu con. Là, je trouve que ce que tu dis est un peu con. Dire, tu es un peu con, c'est pas cool. Mais dire ce que tu dis, là, je trouve pas ça très malin, tu vois. Mais je l'ai fait, en plus. Mais ça, tu peux dire et tout. Mais tant que tu restes dans le respect, que tu rabaisses pas les autres en mode, je suis plus intelligent de manière générale et toi, tu es un con. Tu vois ce que je veux dire ? Ou je suis plus riche et toi, tu es un gueux, comme Kilou Fokilou a utilisé. Un gueux. C'est trop drôle comme expression. Je suis plus beau que toi. Tu peux dire que tu te trouves beau. Mais ça, c'est vrai que dire que tu te trouves beau pendant toute une période, c'était encore compliqué. Hein. Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème. Mais j'ai remarqué que tu avais des gens qui se faisaient défoncer parce qu'ils se trouvaient beaux. Et en fait, les gens qui ont trop confiance en eux, les gens ne supportent pas. En France. En France. Peut-être en Belgique aussi. En tout cas, en francophonie. Parce qu'aux États-Unis, c'est pas un problème, tu vois. Et au Japon non plus, c'est pas un problème de se trouver beau. Après, le tatemae veut que tu dises que tu te trouves moche. Mais si tu te trouves beau et que tu as confiance en toi, les gens, ils adorent ça. Hein.
Ils adorent le charisme et la confiance en eux. Ce qui est paradoxal, vous allez me dire. Mais quand tu regardes à la télévision et tout, c'est les gens qui se trouvent beaux, ils disent « Oh, mais je me trouve trop beau comme ça ». Ou alors ils disent « Ah, mais ça, je trouve moche, mais du coup, j'ai changé ça et maintenant, je me trouve beau ». Tu vois, ils adorent ça. Il y a vraiment que chez nous qu'on ne supporte pas quand quelqu'un va bien, en fait. Est-ce que c'est ça le problème ? Est-ce que c'est pas plus que l'argent ? Est-ce que ce serait pas juste l'idée que quelqu'un soit bien ? Et qu'on te dit, oui, mais c'est le tabou de l'argent. Oui, mais non, parce qu'en fait, là, je viens de réfléchir et je viens de me dire, oui, mais en fait, il y a complètement ça avec la beauté. On n'aime pas quand les gens se trouvent beaux, hein. Et c'est comme ça que tu vois les gens qui disent qu'ils se trouvent beaux. Ouais, mais t'as vu tes racines. Ouais, mais t'as vu tes fossiles. Ouais, mais t'as vu, de toute façon, t'as un pot de peinture. Oui, mais faudrait voir son maquillage. Ça, c'est un grand classique, hein. Quand quelqu'un a confiance en soi, faudrait voir son Photoshop aussi. Ce truc-là, les gens, ils aiment pas, hein. Je me demande si c'est pas plutôt ça, et qu'on essaye de trouver l'excuse, genre c'est culturel, l'argent c'est un tabou, alors qu'en fait, que dalle. En fait, c'est juste qu'on n'aime pas quand les gens vont bien. On se sent menacé par le bonheur du voisin. Oui, t'es direct catégorisé comme superficiel et narcissique. Après, et aussi, être superficiel et narcissique, est-ce que c'est forcément quelque chose d'horrible ? Parce que moi, quand j'entends superficiel, moi j'ai l'impression vraiment que c'est une énorme insulte, alors que je l'ai dit à plusieurs reprises. Moi, je trouve que superficiel, c'est un mot qu'on devrait utiliser hyper normalement, quoi. Tu peux être superficiel pour plein de choses. Moi je suis superficielle pour plein de trucs. Je ne saurais pas vous dire maintenant quoi, mais je suis superficielle à plein de niveaux. Faut nuancer dans la vie, tu vois. Être narcissique, est-ce que se trouver beau, c'est forcément horrible ? Pourquoi ça dérange autant les gens que tu te trouves beau ? Enfin, être narcissique, c'est pas non plus tant que ça te regarde que toi. Tu peux passer tes journées à te regarder dans le miroir et hyper narcissique, n'aimer que toi, te masturber devant le miroir en te regardant tous les jours. Qu'est-ce que ça peut foutre au commun des mortels ? Ce qui serait plus problématique, c'est que tu te promènes dans la rue en disant « Toi, tu es moche et moi, je suis beau ». Et essayer de faire complexer les gens en leur disant « Mais moi, je trouve que t'es super moche, regarde ». Non, parce que du coup, tu dirais même pas ça. Tu dis « Ouais, toi, t'es moche, regarde ta gueule et tout, moi, je suis beau ». Tu vois ? Il vaut parfois mieux être narcissique, même. Non, moi j'ai pas de problème avec les gens narcissiques, hein. Ça me dérange pas quelqu'un qui dit « Oh putain, je suis trop beau. Oh putain, j'aime trop. » Peut-être parce que je suis narcissique, je sais pas. Mais c'est quoi le problème avec les gens narcissiques, genre, objectivement parlant ? De la même façon, c'est quoi le problème avec les gens qui ont travaillé pour gagner de l'argent et qui en sont fiers, tu vois ? Après, j'ai plus de problèmes avec les gens qui travaillent pas pour quelque chose et qui font sans... Moi, j'ai un autre problème avec les critères de beauté superficielle, avec l'argent, tout ça. C'est les gens qui font semblant d'avoir mérité. Enfin, mérité, pas mérité. C'est un grand débat, encore une fois. Mais c'est les gens qui font genre... Tu sais, il y a quelque chose qui m'a beaucoup gênée dans une interview de, je sais plus, une Kardashian. Mais j'ai vu ça passer, donc je sais pas. Peut-être c'est du hors contexte, je sais pas. Mais admettons que c'est vraiment ce que j'ai compris que c'était. Tu vois, mais après c'est peut-être autre chose, tu vois, j'en sais rien. Dans une interview des Kardashian, il disait « Oui, moi j'ai travaillé pour avoir ce corps et tout, j'ai pas du tout l'impression de mettre des critères fous et tout. » Alors qu'elle nie en bloc qu'elles ont fait de la chirurgie, alors qu'il y a leurs chirurgiens même ont dit qu'ils ont fait de la chirurgie sur elles. Qu'il y a des images qui montrent qu'elles ont fait de la chirurgie. Tu vois, est-ce que c'est du Photoshop ou pas ? Je sais pas. Mais si, là, dans les faits, parce que moi je les connais pas les Kardashian, si ça tombe, elles ont jamais fait de chirurgie et tout, tu vois. Mais si dans les faits, t'en avais une qui disait ouais mais t'as qu'à te lever et aller à la salle et tout. Mais c'est plus facile de te lever et d'aller à la salle quand t'as des coachs, quand t'es je sais pas millionnaire, quand t'es tellement riche que t'as des coachs professionnels qui viennent t'aider, t'as toute une équipe de mental health qui viennent t'aider derrière. Si t'as besoin que quelqu'un s'occupe de ton gamin pendant que tu fais ton petit footing du matin, bah t'as plein de gens qui vont super bien s'occuper de ton gamin et tout, tu vois. Alors que t'as plein de mamans et tout qui viennent d'accoucher, qui sont là avec leurs enfants et tout, qui doivent s'occuper tout le temps. Elles ont pas oui Janine, est-ce que tu veux bien prendre mon enfant 5 minutes, je vais aller avec le coach Hector, faire une petite session de coaching et puis après je vais aller me faire une petite liposuction, tiens. Dans ma maison. Parce qu'ils vont venir à la maison. Tu vois, t'as pas... Parfois, t'as des gens, ils parlent trop d'une position de privilège. Voilà. Et c'est là que je trouve qu'il y a un problème. C'est ça que ça me dérange quand t'as des gens qui parlent vraiment d'une position de privilège en disant « Oui, mais toi, tu fais pas comme ça, c'est que t'es une merde et tout. » Alors qu'ils n'arrivent pas à voir qu'en fait, s'ils étaient dans la même situation que nous, s'ils étaient dans le même contexte que nous, que le commun des mortels,
bah, ils n'auraient pas du tout les mêmes résultats. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas. Tu vois, donc, oui, narcissique, ok, il n'y a pas de souci et tout, mais tant que tu rabaisses pas les autres personnes et tant que tu fais pas croire aux gens des choses qui sont pas vraies. Par exemple, si tu as fait un max de chirurgie et tout, je sais pas, dis-le en fait. Dis-le que c'est pas grave. C'est pas grave. Mais dis-le. Fais pas genre, tu l'as mérité, enfin, je sais pas. Dis-le pour pas que les gens se disent, ah, je peux obtenir ce résultat-là naturellement. Parce qu'après, ils pensent que c'est eux le problème. Mais après, t'es une nana ou un mec qui a travaillé dur pour avoir des résultats, t'es Thibaut InShape, qui a travaillé dur pour avoir des gros biscottos là. Et alors, il va sur son Instagram et il met des photos de lui en biscotto et tout. Il n'y a pas de problème. Il peut montrer, il peut dire, ouais, je suis super fière de mes muscles, je me trouve trop beau et tout. Moi, je trouve ça super cool, vas-y. Continue, on t'écoute, continue de dire que tu te trouves trop beau, t'as travaillé pour, vas-y. Et même si t'avais pas travaillé pour, même si t'étais né avec des gros biscottos, vas-y, y a pas de problème, tu te trouves beau, c'est cool. Mais commence pas à dire, ouais, moi je suis musclée et toi tu l'es pas, mais moi je suis musclée parce que j'ai travaillé et tout, mais toi tu l'es pas parce que t'es une merde. Tu vois ce que je veux dire? Tu connais pas le contexte, tu sais pas, tu vois? C'est pas la même chose, ça dépend de comment tu dis les choses en fait. Je sais pas. Et puis la mode du BBL. Le BBL, c'est le truc où t'as des grosses fesses et des gros seins, mais que t'as un petit ventre, c'est ça? Beaucoup de femmes regrettent car elles n'ont pas le même physionomie ni le même chirurgien que Kim Kardashian. Ce qui est le malsain, c'est de transformer ça en compétition. Oui, aussi. Aussi. Bah, j'ai pas de commentaire à ajouter. C'est surtout tenir un storytelling et de la com. C'est une part de leur business pour vendre des produits. En soi, le problème, c'est pas ce qu'elles ont fait de la chirurgie, c'est qu'elles le nient. Oui, si elles ont fait de la chirurgie, mais de toute façon, même au-delà de la question de la chirurgie, moi, ce qui m'a vraiment gênée, c'est d'entendre une des Kardashian, je sais plus laquelle, je vous avoue, je suis pas à fond sur les Kardashian, mais dire oui, mais t'as qu'à te lever et faire du sport. Oui, bah c'est plus facile quand t'es une Kardashian, quoi. Comme je l'ai dit, t'as Janine à côté qui va venir reprendre tes mouflets. T'as un tel qui va te faire des petits plats préparés hyper équilibrés. Je sais pas, vous avez vu la vidéo du rire jaune? Le rire jaune qui parle de son régime, qu'il a perdu beaucoup de poids et tout, tu vois. Et en fait, il explique. Enfin, sincèrement, objectivement, je sais plus s'il le dit comme ça, mais il explique qu'en fait, il est juste devenu riche, quoi. Parce qu'en fait, il a pu s'engager un coach personnel et il a pu s'engager une femme qui cuisine pour lui tous les jours, quoi. Tu vois, donc oui, il a travaillé pour, il n'y a pas de souci avec ça. Mais il le sait, attention, hein, le rire jaune, à aucun moment, je remets en question son intégrité, parce qu'il le dit. Et c'est ça que je trouve vraiment bien. Donc, il est fier de son corps, il dit, ouais, j'ai maigri, je suis trop beau maintenant, vas-y, dis-le, encore, on t'entend pas, encore, dis-le, sois bien dans ta peau, sois bien dans tes pompes, c'est tout ce qu'on veut, c'est que tu sois bien, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce que je veux. Mais il le dit directement qu'en fait, il a engagé des gens et que c'est 10 000 fois plus facile parce que il reconnaît que c'est contextuel. Et il reconnaît qu'il parle d'une position de privilège, même si son privilège, il a travaillé pour. Ok, les Kardashian, elles ont travaillé aussi pour leur privilège, tu vois, il n'y a pas de problème. Elles ont sacrifié toute leur vie à la vie publique, tu vois. C'est aussi une forme de sacrifice et une forme de travail. Elles ont bossé, je pense. Elles ont fait beaucoup de sacrifices, elles ont beaucoup bossé. Avoir toute leur vie étalée comme ça sur les réseaux sociaux pour avoir de la thune, il faut quand même avoir envie, tu vois. Donc voilà, oui. Mais il faut reconnaître quand tu parles d'une position de privilège. Moi, quand je parle de mon éducation avec Momo et tout, je sais que je parle... C'est pour ça que je dis tout le temps, moi, les autres parents, ils font comme ils peuvent. Il n'y a pas de problème, tu vois, parce que je sais. Je sais. Mais je pense que je vous ai déjà dit plein de fois. Je parle d'une position de privilège. Je suis une nana qui doit pas... Enfin, moi, je travaille, mais je travaille parce que j'en ai envie, tu vois. Je travaille pas parce que je suis obligée, parce que sinon, je paye pas le loyer. Moi, c'est Mochi qui ramène les sous, qui paye tout et tout. Et que je suis avec ma gamine à la maison et que je fais ce que je veux. Donc oui, vous dites tout le temps, oh Zoé, t'as l'air trop patiente, t'as l'air trop proche de ta fille. Bah forcément, je suis avec ma fille quand je veux. Si je voulais, je pouvais avoir une nounou aussi. Je l'ai juste pas pris. Tu vois, mais avoir cette liberté mentale, cet espace mental là, c'est beaucoup, tu vois. Vivre dans un endroit où il fait toujours beau, c'est bon pour le moral. Oui Zoé, t'es toujours positive avec ta fille et tout, t'es très patiente et tout. De un, c'est pas vrai. Ça m'arrive de péter des câbles, mais vous voyez que ce qu'il y a
que ce qu'il y a en vidéo. Mais je sais très bien que quand moi j'explique des bails en mode oui mais du coup moi j'apprends 3 langues à ma fille, elle est trilingue, nanana, et que tu vois des gens qui disent je suis tombée sur des commentaires de gens qui disent ouais mais par exemple la fille d'un tel youtubeur elle aurait pu être bilingue et tout, mais elle n'est pas bilingue, vous avez vu la fille de Zoé, elle parle parfaitement 3 langues et tout. On connaît pas l'environnement et tout. On connaît pas l'environnement, on sait pas dans quel environnement ça évolue de l'autre côté. Moi, je suis linguiste. Quand je vous parle que j'ai appris 3 langues à ma gamine, que j'ai fait en sorte que ma gamine parle 3 langues, je pars d'une position de privilège. De 1, parce que j'ai le temps, parce que j'ai la patience, parce que j'ai le temps. De 2, parce que j'ai un bac plus 3 en langue. Tu vois ce que je veux dire ? C'est super important de garder en compte quand tu as une position de privilège. Quand vous me dites tout le temps, et moi, c'est pour ça, hier j'étais en live sur Instagram, et pour moi c'est super important de toujours le dire, tu vois. Quand vous me dites, oh Zoé, ta peau elle est trop belle et tout, qu'est-ce que tu fais comme soin ? Moi je vous dis, moi j'ai une peau, naturellement j'ai toujours eu une belle peau. J'ai toujours eu de la chance. J'ai toujours eu de la chance avec ma peau. Je vais pas vous mentir en disant, voilà, en fait moi je fais très attention et tout à ce que je mange. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais pas m'approprier un mérite qui me revient pas en fait. Tout simplement, de la même façon que quand j'étais vraiment genre au bord de l'obésité et que j'avais des problèmes et que je le disais, j'arrive pas, je sais pas comment perdre du poids parce que d'un côté j'ai envie, mais d'un côté j'ai pas envie de me forcer, mais d'un côté j'ai pas envie de rentrer dans un cercle vicieux malsain. C'est la même chose. J'avais pas envie que Enfin, j'avais des gens vraiment qui me disaient « Pourtant, si tu suis juste cette diète-là, moi, ça a marché avec moi. » Mais c'est fantastique que ça ait marché avec toi, mais je m'en bats les couilles parce que si ça a marché pour toi, ça veut pas dire que ça va marcher pour moi. Tu sais pas ma situation. Enfin, t'as des gens qui disent « Pourtant, il suffirait juste que tu fasses un peu de sport. » Il suffirait pas juste que je fasse un peu de sport. Je vous jure sur ma vie, j'ai un métabolisme lent, j'ai des problèmes hormonaux, je suis sous médicaments. C'est pas facile pour moi de perdre du poids. Vraiment, c'était pas facile à l'époque où je devais perdre du poids. Les gens se rendent pas compte qu'ils partent d'une position de privilège et ils disent « Oui, mais t'as qu'à faire du sport. » Non, t'as pas qu'à. Stop les tapakas. T'as plein de gens qui n'ont pas accès. T'as des gens qui n'aiment pas le sport. Attention, c'est un autre truc, c'est une autre position de privilège. Les gens qui aiment le sport et les gens qui n'aiment pas le sport. Ça paraît rien, ça paraît pas grand-chose, mais quand tu réfléchis objectivement parlant, les gens qui aiment le sport auront plus facile à faire du sport. Donc quand tu dis il suffit de faire du sport, si t'es une personne qui aime le sport, tu pars d'une position de privilège. En disant oui, mais moi... Il suffit de faire du sport. Moi, j'ai fait du sport et voilà, maintenant, mon corps, il est parfait. Bah, franchement, tant mieux, mais moi, j'aime pas le sport. Donc, il suffit pas que je fasse du sport. Moi, c'est un énorme effort pour moi de faire du sport. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, au-delà de l'argent, au-delà de la beauté du physique et tout, tu me prends n'importe quoi dans n'importe quel contexte. Ça, c'est ce qui est mal élevé et mal éduqué. À partir du moment où tu te rends pas compte que tu parles d'une position de privilège. Tu peux te trouver beau, magnifique, fantastique. Tu peux dire, voilà, moi j'ai fait du sport et je suis trop beau, nanana. Mais après, bon, moi j'aime bien le sport, donc c'est vrai que c'est un peu plus facile pour moi. Vas-y, dis-le, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Montre-nous ton gros fessier tout dur, il n'y a pas de problème. Mais dis pas genre, mais sous-entends pas alors que les gens qui n'ont pas un gros fessier tout dur, c'est des gros flemmards, tu vois. Parce que beaucoup n'essaient pas de se mettre à la place de l'autre sans essayer de comprendre le contexte de l'autre. Mais grave. Louis-San, par exemple, a dit dans une vidéo que gagner 3 000 €, c'est pas un salaire extrêmement élevé dans une vidéo sur les mails, alors que pour un Français, c'est un salaire plus que correct. On reconnaît les personnes qui sont déconnectées. Mais après, je sais pas si c'est vraiment... Enfin, j'ai pas vu la vidéo, mais je sais pas si c'est une... Enfin, je sais pas s'il a dit ça en mode insulte, et je sais pas le contexte. Parce que, enfin, j'ai pas le contexte, tu vois. Mais c'est possible qu'il soit complètement déconnecté et qu'il ait dit de façon complètement déconnectée. Mais est-ce que c'est vraiment insultant si c'est son point de vue, tu vois ? Parce qu'on sait qu'il est pété de thunes, Louis-San. Donc est-ce que c'est vraiment insultant si c'est son point de vue ? Parce qu'à aucun moment il a dit non plus que t'es une merde si tu gagnes moins de 3 000 €, tu vois. Enfin, c'est pas ce que, en tout cas dans ce que t'as dit, ça me semble pas insultant. C'est juste que toi, tu t'es rendu compte en écoutant ce commentaire-là, tu te dis putain, lui, il trouve que 3 000 € c'est pas beaucoup. Et là, tu t'es dit c'est déconnecté. Mais il n'y a pas d'insulte. Et il n'y a pas de mensonge parce qu'il a jamais caché le fait qu'il était pété de thunes non plus. Tu vois ce que je veux dire ? Donc je trouve que c'est pas un problème, mais c'est bien de remarquer
que la déconnexion entre les gens. Parce que quand tu dis il y a des gens qui sont déconnectés, c'est pas juste les gens riches qui sont déconnectés des gens pauvres ou de la moyenne. Toi aussi, t'es déconnecté. T'es déconnecté par rapport à Louis San, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si ça a du sens. Ça a du sens ou pas ce que je dis? Je sais pas si ça a du sens. J'ai l'impression que là, c'est un peu compliqué ce que je suis en train de dire. Je pense qu'on est tous déconnectés par rapport à quelque chose. Moi, je suis complètement déconnectée par rapport au concept même. Il y a des concepts qui m'échappent complètement. Je ne vais pas commencer à énumérer. On est tous déconnectés par rapport à quelque chose. Et c'est pas grave d'être déconnecté. C'est pas grave de pas comprendre. Moi, il y a plein de choses que je comprends pas. Et ça part d'une position de privilège. Le problème, c'est vraiment à partir du moment où tu fais miroiter des idéologies, des concepts depuis ta position de privilège en donnant l'impression que ça devrait être accessible à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Si Louis San, il avait genre caché le fait qu'il avait des thunes et que vraiment dans la vidéo, je sais pas, j'ai pas vu la vidéo, mais que dans la vidéo vraiment il était en mode ouais, du coup elle gagne que 3 000 euros, franchement les gars, si vous gagnez moins de 3 000 euros, vous devez pas accepter le job. Là il y a mensonge, là il y a danger, là il y a désinformation. Parce que du coup toi, petite personne moyenne, j'en sais rien, t'as 17 ans, tu regardes Louis San, tu vas avoir ton premier job bientôt et on te propose 1500 euros. Tu vas dire non parce que Louis San a dit que. Là, il y a problème. Tu vois? Mais dans le contexte que là tu donnes, il n'y a pas de problème, tu vois. Tu vois qu'il est déconnecté, ben c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est même normal de pas tout comprendre, on n'a pas tout vu, vécu. Mais non, c'est ça. Je pense que nous aussi, par rapport aux gens très riches comme lui, tu vois, par exemple, ou par rapport à d'autres gens, les Kardashians et tout, je suis sûre que nous, on est complètement déconnectés par rapport aux problèmes de ces gens-là. On peut pas comprendre. Tu vois ce que je veux? On peut pas comprendre. Parfois, on voit des gens de télé-réalité et tout s'énerver sur des trucs, mais on peut pas comprendre parce qu'on n'est pas dans leur situation. Et on se dit oui, ils sont déconnectés, mais nous aussi on est déconnectés. Tu vois, on peut pas comprendre. Donc je pense que ça vient de tout quoi. Je pense que ça va dans les deux sens la déconnexion. Le vrai problème, vraiment, je persiste et signe, c'est de pas comprendre quand on est d'une position de privilège et de désinformer. Ou de désinformer dans tous les sens du terme. Désinformer dans le sens où tu es une merde parce que tu n'es pas comme moi. Désinformer dans le sens où je suis extraordinaire parce que j'ai fait énormément de travail sans mettre dans les choses en contexte en mode j'ai une position de privilège donc les autres ne sont pas inférieurs à moi, c'est juste que j'ai une position de privilège qui fait que j'ai obtenu plusieurs choses, tu vois. Tout ça pour moi c'est vraiment le truc le plus important. Parler d'argent, oui, il n'y a pas de problème, tant qu'il n'y a pas de désinformation et que tu sais pas de... Allez, vraiment que tu reconnais que tu es dans une position de privilège, quoi. C'est tout bête, j'ai l'impression de tourner en rond là. Comme eux ne peuvent pas comprendre les gens qui ont une position sans privilège. Pareil. Non, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut tout contextualiser. Quand vous voyez quelque chose qui est hors contexte, vous dites non, ça ne m'intéresse. Moi, les choses hors contexte, j'ai du mal. Hein. Regardez, j'ai pris le truc des Kardashians là, hors contexte. Combien de fois j'ai pas dit oui, mais je suis pas sûre, donc admettons si c'est vraiment ça qu'elle a dit dans le contexte que je pense qu'elle l'a dit. Parce que pour moi, le contexte, ça fait tout. Ça crée toute la situation. C'est les plot twists. Si t'as pas de contexte, t'as pas l'information en fait. Tu sais pas de quoi tu parles, t'as pas le contexte, tu ne sais pas de quoi tu parles. Bref, oui, l'environnement, effectivement. Ça parlait sur le travail des maids au Japon et leur salaire. J'ai 19 ans, je suis étudiante et pour moi, 3 000 euros, c'est beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette réflexion. Moi aussi, 3 000 euros, c'est beaucoup. Hein. Pourtant, moi j'aimerais bien 3 000 euros, 4 000 euros, tranquillou. Il faut rester dans la réflexion et non dans le jugement. C'est vrai, je suis d'accord sur ça. Bref, moi je pense qu'on a fait le tour de la question du coup sur l'argent. On est parti dans un truc un peu philosophique. Personnellement, ça m'a bien plu. J'ai bien aimé élaborer, j'ai bien aimé tirer en longueur en fait le truc et aller chercher des trucs culturels. J'ai bien aimé la personne, quand même malgré tout, même si le commentaire était un peu niais, tu vois, sur les bords en mode oui mais c'est une culture, on s'en fout, tu vois.
J'ai bien aimé quand même le fait que ça nous ait fait dévier vers, tu sais, le pont entre la culture et ça, et puis le tatemae, est-ce qu'on a ça chez nous? Et finalement, est-ce que ne pas vouloir parler d'argent, est-ce que ce serait pas aussi une certaine forme de tatemae? Mais alors pourquoi? Tu vois, enfin, c'était vraiment une conversation hyper intéressante qui a été dans des directions auxquelles je m'attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à aller là-bas, les tritounettes. J'ai kiffé, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Franchement, merci beaucoup pour ce live, c'était super chouette. Mais je pense qu'on a fait le tour de la question, hein, on est d'accord, hein, c'est bon. Stéphane, grave, j'adore tes sujets, c'est intéressant et tu as pas de langue de bois, ça fait du bien. Ah oui, il faut aller sauver Momo maintenant. Mais oui, grave, j'ai 30 minutes, je pense que je vais aller la chercher à l'avance parce que ça m'inquiète un peu, je vous avoue, ce petit... Je vois le ciel qui se grisaille au loin et ça m'inquiète un peu, j'avoue, j'ai pas trop envie... J'ai pas trop envie qu'elle doive... Oh, je me suis pété le poumon, mais bon, ça va. Bref, je vous fais des bisous les trites. Je vais couper aussi sur YouTube. YouTube, donnez-moi vos avis en commentaire, ça m'intéresse énormément, bien évidemment. J'espère ne pas avoir dit des choses offensantes. C'était absolument pas l'objectif. N'oubliez pas que c'est un live spontané. Des petites langues fourchues, va y en avoir. Des paroles déplacées, malheureusement il y en a et je m'en excuse à l'avance si c'est le cas parce que je peux pas contrôler le flux de paroles forcément qui sort en fonction de ce qui va être dit en commentaire et tout. Voilà, moi vous savez très bien qu'on est dans l'authenticité ici et je veux rester authentique et je veux pas commencer à sucrer des éléments et tout. Vous savez très bien comment ça marche si vous êtes des habitués de cette chaîne. Mais en tout cas, n'hésitez pas à commenter dans le respect et dans l'amour. C'est ce que je préfère et vous le savez, le respect et l'amour. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Hein? Et ouais, ciao. Et ouais.